Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, pour connaître la tendance, voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles émotions à libérer ou à travailler. Je demanderai un message aux clés de l'amour, ainsi qu'un message à l'amour universel. Et enfin, je terminerai par le tirage astrologique simplifié avec mon oracle, la nuit noire de l'âme. Donc aujourd'hui, j'ai été appelée par la décoration d'une bouteille avec du sable, un coquillage. Alors ça peut être un appel à l'évasion, au fait de voyager, de prendre plaisir, mais ça peut être aussi jeter une bouteille à la mer. Donc on va voir un petit peu ce qui résonne. Peut-être qu'on aura des messages en lien avec cette décoration. Alors, je commence par demander un message. Alors, quelle carte représente le masculin sacré? 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 Alors, je vais couper. Voilà. Hop. Et nous avons le chevalier. Alors, là, à travers ce masculin sacré, on voit ce chevalier, alors qui a le cœur qui bat, qui se protège d'une armure, qui est prêt à monter sur son cheval, partir peut-être en colonie, enfin, partir peut-être pour une grande cause, pour combattre, pour voilà, se battre pour son roi, ou alors se battre pour celle qui fait vibrer son cœur. Hein, donc là, on voit vraiment qu'il a le cœur qui vibre et qu'il y a cette carapace peut-être ou un masque, mais par contre, il a le cœur qui prend toute sa place. Donc on va en savoir un petit peu plus par la suite. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors... Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons la prêtresse. Alors là, on va dire que le féminin sacré a peut-être à la fois a peut-être aussi une certaine voilà, est vraiment connectée à la spiritualité, à vraiment la foi, peut avoir aussi peut-être de l'intuition, beaucoup de liens avec peut-être les rituels. Il peut y avoir aussi voilà, une connexion à son étoile, à sa foi intérieure en fait. Hein. La prêtresse se laisse guider par son étoile, c'est son étoile qui la guide et, elle est en phase, elle est en alignement, en concertation avec son étoile, son intuition et sa foi en fait. Elle est totalement alignée à une forme de spiritualité. Alors, maintenant nous allons voir quelles sont les émotions à travailler. Alors, quelles sont les émotions du masculin sacré? Quelles sont les émotions? Ah, une carte à sauter. Alors, nous avons poumon, estime de soi, je suis ouvert à l'émerveillement de la vie, plénitude. Alors, là, l'idée, c'est que, en fait, ce masculin sacré doit apprendre à s'aimer tel qu'il est, peut-être enlever cette armure, cette carapace pour se protéger, oser se montrer tel qu'il est,
lever cette armure pour montrer tout l'amour qu'il a à l'intérieur de lui sans avoir peur d'être blessé en fait. Et vraiment s'apporter de l'amour dans son entièreté. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle émotion, quelle blessure doit-il travailler? Quelles sont les émotions et les blessures du féminin sacré? Alors, nous avons terre, été indien, humidité. Nous avons le cri et nous avons le gémissement. Alors, avec ces cartes, il y a comme si il y avait quelque chose qui devait naître sur Terre, comme comme le gémissement d'une personne qui est un petit peu dans la souffrance pour donner naissance et qui peut aussi donner un cri de vie en fait et donner naissance à pour être sur Terre. En fait, là l'idée c'est qu'on pourrait voir à travers ces 3 cartes le cheminement de l'accouchement en fait. Le gémissement de la maman, ces douleurs, qu'elle contient au départ de l'accouchement, enfin toutes ces contractions, toutes ces douleurs qui se manifestent, et après le cri du bébé qui naît et qui vient s'incarner sur Terre en fait. Donc là, c'est comme s'il y avait une naissance qui allait se faire sur la période, voilà, peut-être qui va se manifester pour être... Alors en fait, oui, voilà, il y a aussi ce sentiment à la fois d'avoir une satisfaction, mais dans la douleur. En fait, c'est pouvoir être heureux au final, mais en traversant une période douloureuse, une période de douleur, pour donner vie à quelque chose par la souffrance un petit peu. Donc, bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, je vais demander un message aux clés de l'amour pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Message. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Alors, ou un message pour le masculin et le féminin. Oups. Ah. Alors là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, nous avons s'aimer tout simplement. Donc là, on nous dit qu'il faut s'aimer. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de lutte et qu'on se laisse porter par le flux de la vie, que les choses se fassent et suivre le flux, le courant en fait. Hein. Aller dans le sens du vent, continuer à aller dans le sens du flux de la vie, le sens du courant. S'aimer, c'est se respecter. C'est s'écouter, se respecter. Se respecter, c'est aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui. Respecter ses choix, ses envies, respecter son corps, respecter son âme, respecter sa vie. Voilà. Nous avons s'aimer, c'est se libérer du passé. Il y a peut-être le fait de laisser maintenant des vieux schémas derrière soi pour aller vers la nouveauté, quelque chose de nouveau. Et nous avons s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc c'est exactement ça. Se libérer du passé pour s'ouvrir au changement en fait. Hein. L'idée c'est de quitter
certains schémas qui n'ont plus lieu d'être, peut-être des personnes aussi qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, se libérer de certains mécanismes, certaines habitudes, se libérer de peut-être d'une zone de confort qui est devenue inconfortable, hein, et c'est s'ouvrir au changement, aller vers quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas encore connu dans votre vie, et c'est le moment en fait. Voilà. Alors, je vais maintenant tirer une carte dans l'oracle Amour universel. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles. Alors, oups. Alors, quel est le message pour les flammes jumelles? Bon, je vais juste couper et puis on va prendre la première. Voilà. Nous avons la peur. Bon, il se peut qu'il y ait encore un sentiment de peur et qu'il y ait encore quelques résistances un petit peu au changement. L'idée, c'est d'aller vers la lumière, vers ce qui vous appelle. Bon, la peur est toujours un petit peu présente. Donc, peur de qui? Peur de quoi? À vous d'aller voir en vous ce qui vous fait peur pour mieux le libérer. Peut-être peur du changement, mais c'est une manière de s'aimer. Peut-être peur de libérer le passé, les vieilles habitudes. Peut-être peur de ne rien maîtriser et devoir se laisser porter par le flux de la vie. Peut-être peur de se respecter et de demander aux autres de nous respecter. Peut-être peur de s'aimer tout simplement et se donner de l'amour. Donc prenez ce qui résonne en vous pour pouvoir voir un petit peu ce qui peut vous faire peur pour mieux le libérer en fait, hein. Alors, maintenant je vais faire le tirage astrologique simplifié. Alors, je mélange. Alors, une carte s'est retournée. Nous avons été, repos, jachère et en attente. Bon, on est en période de calme. Peut-être qu'il faut vraiment ce temps de pause pour mieux donner naissance à d'autres choses derrière tout ça, derrière cette période de repos. Il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont naître. Nous avons la carte nidation et prendre sa place qui s'est retournée également. Voilà, c'est peut-être le fait de préparer son nid, préparer son foyer et pour mieux se réaliser et prendre sa place dans la vie, sur Terre, s'incarner. Alors, ces cartes sont déjà sorties dans les précédents tirages. Donc, vous pouvez aller les consulter, vous aurez peut-être des compléments d'information. Alors, je vais mélanger et voilà, on va couper. Alors, en dos de deck, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors là, il y a peut-être justement le fait de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, de quitter peut-être une zone de confort pour se diriger vers autre chose, quelque chose de nouveau, le changement. Le fait de renaître, c'est aussi s'autoriser à un petit peu à renaître de ses cendres. Donc derrière une période un petit peu, vous voyez, comme le phénix qui renaît de ses cendres, il y a peut-être une période où il y a une sorte de dévastation, quelque chose où tout s'est détruit. Et là, le fait de reconstruire va vous permettre de renaître et de prendre votre envol. Il va falloir peut-être quitter aussi un nid, un foyer, un pays, une région, un département, vos habitudes. Donc là, l'idée, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors, je vais demander quelle carte représente le consultant.
Alors, quelle carte représente le consultant? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Ça, nous l'avons déjà eu aussi dans les précédents tirages, hein. Donc là, ça bouscule encore, hein. Il y a encore plein de choses qui bousculent, qui remuent. Ça chamboule encore un petit peu, hein. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Alors, il peut y avoir peut-être de l'argent familial lié à un héritage familial ou à un prêt d'argent par rapport à la famille. Il peut y avoir cette valeur de la famille qui est très importante peut-être pour vous également. Ça fait partie de votre valeur et d'une richesse en fait, la famille. Voilà, ce lien familial est très important. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Là, l'idée, c'est d'apprendre et d'écouter votre intuition, d'aller vraiment, d'écouter votre côté yin, ce côté féminin, cette féminité, cette intuition. L'intuition fait partie d'une énergie féminine yin, en fait, hein. L'idée, c'est de vous relier au féminin sacré et d'écouter cette intuition, vous laisser guider par cette intuition, vous laisser porter par votre intuition. Voilà. Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente la maison? Nous avons le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. Donc là, dans votre intériorité, chez vous, alors il se peut qu'il y ait soit une... Alors, la maison ou l'intériorité. Soit vous avez votre hôte, si vous êtes le masculin sacré, vous avez le féminin sacré dans votre intériorité, dans votre cœur. Vous avez peut-être cette énergie yin à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être une femme ou alors dans votre cœur, vous avez une femme. Prenez ce qui résonne en vous en fait. Là, on parle d'intériorité, d'énergie yin, d'énergie d'accueil. Peut-être qu'il faut aussi accueillir votre autre, accueillir cette énergie féminine, ce féminin sacré. Ou vous l'avez peut-être déjà dans votre intériorité. Voilà, prenez un petit peu ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente le cœur? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Dans votre cœur, il y a encore ce besoin de réconfort. Plus vous vous reconnecterez à votre flamme intérieure, plus vous vous sentirez en équilibre, serein, avec une paix intérieure et ça vous permettra de réchauffer un petit peu les cœurs. Mais là, on voit aussi une flamme intérieure unie en fait. Et là, ça me fait penser aux flammes jumelles. Là, c'est comme s'il fallait se reconnecter à sa flamme jumelle dans votre cœur en fait. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le travail? Nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Là, l'idée, c'est peut-être d'écouter votre clairvoyance, votre intuition, de faire confiance à vos ressentis, ne pas avoir peur du regard des autres ou du jugement des autres, mais écouter cette clairvoyance, votre intuition en fait. Il y avait ce côté, voilà, intuition dans la carte, là, faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à cette clairvoyance. Ça fait partie du travail à effectuer. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons trahison et Kundalini. Il se peut que votre autre ressente cette énergie de Kundalini à l'intérieur de lui ou d'elle. Alors qu'il ait peut-être un sentiment de trahison. Alors soit envers une personne tierce, soit envers vous, soit envers lui-même ou elle-même. Trahison envers une tierce, s'il pense à vous, peut-être qu'il peut sentir et avoir le sentiment de trahir son autre ou une autre personne. Peut-être qu'il se trahit lui-même en n'écoutant pas son cœur. Prenez ce qui résonne en vous, voyez un petit peu ce qui peut vous parler pour lui, pour elle. En tout cas, c'est quelque chose qui est très... qui chamboule énormément et
et en fait, il va être vraiment poussé par une énergie de l'univers qui va vraiment peut-être totalement le dévaster, le ou la dévaster. Et c'est cet environnement de destruction qui va le ramener à cette énergie de Kundalini, cette énergie intérieure en fait. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons début, incarnation et commencement. Alors là, ça nous annonce peut-être le début, l'incarnation de la sexualité, de la Kundalini justement, de cette énergie de Kundalini et lui donner matière dans le corps, lui donner vie et la manifester. Et on a aussi l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la divinité en soi. Donc là, peut-être que cette énergie de Kundalini, cette énergie divine, sacrée, va se manifester à l'intérieur de vous, va vous réunir pour pouvoir pleinement s'incarner sur Terre en fait. Quelle carte représente le voyage? Nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Là, l'idée, c'est de passer à autre chose, de s'ouvrir au changement, de se libérer du passé et aller dans une autre énergie, en fait. Là, l'idée, c'est de... En fait, il y a eu comme une élévation spirituelle à travers ce chamboulement. Il y a un éveil des consciences, une prise de conscience sur plein de choses et votre énergie est montée, en fait. Vous avez élevé un petit peu votre énergie, votre niveau vibratoire. Et là, l'idée, c'est de passer à un autre stade. C'est de libérer peut-être un schéma et pouvoir prendre votre envol. Voilà, il y a autre chose en fait. Et c'est peut-être aussi d'oser aller vers cette intuition et peut-être vers cette femme solitaire, cette femme seule qui peut vous attendre ou cette énergie yin qui vous attend. Peut-être, ou de vous reconnecter à votre énergie yin tout simplement et lui donner vie. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons les peurs. Peur, peur, peur. Peur peut-être du regard des autres, peur du jugement des autres, peur, peur peut-être de retrouver votre autre, peur de vos ressentis, peur de vos intuitions, peur de... Beaucoup de peurs encore sont présentes, peur de se réaliser, peur d'être vraiment pleinement vous-même. Alors, ça peut être vous ou votre autre, hein, mais en tout cas, il y a énormément de peurs encore qui sont présentes et qu'il faut libérer pour pouvoir poser peut-être un autre regard sur la vie, sur les choses, sur votre relation, peut-être avec votre autre, et aller vers votre mission, vers votre chemin, dans votre mission de vie, votre mission d'âme, votre mission de flamme jumelle, y aller franchement en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Nous avons départ, adieu et au revoir. Là, il y a un départ à faire. Il y a le fait de quitter une zone de confort, quitter des habitudes, quitter un pays, quitter un département, quitter une région, quitter peut-être un milieu familial. Il y a un départ à faire pour pouvoir se réaliser. Et il faut écouter sa flamme intérieure et pour pouvoir être uni à votre autre flamme, en fait. C'est celle qui réchauffe votre cœur aujourd'hui, c'est celle qui doit vous guider. Hein, voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Donc là, la douleur, c'est le fait de se montrer réellement tel qu'on est, lever les masques, se reconnecter à son intériorité, à son corps, à son cœur, et, et aller pleinement sur sa mission de vie. Là, je repense au masculin sacré qui a son armure et qui protège son cœur. Là, l'idée, c'est de s'y reconnecter, mais lever cette armure, en fait. Hein. C'est vraiment lever cette armure pour vraiment montrer toute cette beauté, ce rayonnement. Et puis, par rapport à la prêtresse, c'est aussi écouter cette lumière intérieure et se diriger, se laisser guider par cette lumière intérieure qui est l'amour en fait. Hein. Donc, certains doivent libérer le passé
et lever les masques, lever les peurs. D'autres doivent vraiment écouter leur intériorité, la rayonner, se laisser guider, hein. C'est voilà un petit peu les messages. Donc ce message ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a peut-être, d'autres vidéos qui viendront compléter, ces différents messages. Allez les consulter pour, voir un petit peu plus où en est votre situation. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.